Mesdames et messieurs, bonsoir. Dumas Chibozo pour ce nouvel épisode du Codes. Bien. La question du jour, c'est quelle est la cause fondamentale de la paresse et comment l'éliminer? De mon point de vue, il y a un certain nombre de trucs dont l'absence va être responsable de la paresse. Généralement parlant, quelqu'un de paresseux va être quelqu'un qui va manquer d'enthousiasme pour faire une chose ou une autre et qui va chercher à s'économiser pour réaliser la tâche en question ou l'activité, quelle qu'elle soit. Et plus simplement, si je vais décortiquer, je dirais que l'absence de curiosité, je ne veux pas dire de volonté, parce que la personne veut ne pas faire la tâche, donc je ne dirais pas une absence de volonté. Un manque de curiosité, ou du moins, disons que les éléments que je vais citer sont les éléments dont l'absence sont responsables de la paresse, et en même temps ce sont les moyens, ce sont les clés au fait pour résoudre cette situation ou cet état d'esprit. L'absence de curiosité. Et vous allez remarquer que lorsque l'on est curieux par rapport à certaines choses, on se laisse aller, on se laisse entraîner par la chose. Il y a un élan naturel de se laisser imprégner par la chose. Et je ne parle, de cette curiosité va naître de l'intérêt. Généralement, on estime, enfin, certaines personnes vont estimer que, ok, il faut être intéressé par quelque chose pour être entraîné par la chose. Mais la plupart du temps, c'est une curiosité, disons, saine, qui va nous entraîner et qui va faire que, éventuellement, avec le temps, nous allons développer de l'intérêt, en fait, pour l'objet de notre curiosité. Prenez un bouquin dont on vous a parlé, mais qui vous intéresse pas, ou un nouveau film dont on vous a parlé, mais pour lequel vous n'avez aucun intérêt, mais vous vous dites, ok, allons voir de quoi il en découle. Et vous mettez première page, deuxième page, etc. Puis vous êtes curieux, parce que la façon dont l'auteur décrit ses personnages, ses décors, etc., cela vous captive. Et vous voulez en savoir plus. C'est la curiosité. Mais plus vous lisez, plus le bouquin retient votre intérêt. On voit bien donc que, en fait, la curiosité de voir, en fait, comment est-ce que la chose va évoluer ne va donc décliner que notre degré d'intérêt pour la chose. Et donc, lorsque nous sommes curieux, nous nous retrouvons naturellement à faire des choses et à nous laisser emporter par ces choses, à nous laisser consumer par ces choses et à utiliser le temps que nous avons à disposition pour réaliser l'activité en question que, dans un autre cas, par paresse, nous n'aurons pas réalisé. Donc, en dehors de la curiosité, l'autre point que je vais évoquer va être l'ambition. Parce que souvent, là j'essaie d'être général au fait par rapport aux différents concepts impliqués euh, par la question. Parce que certaines choses vont être plus faciles à capter dans un contexte que dans l'autre. Bon. Le deuxième point, de mon point de vue, c'est l'ambition. Lorsque vous n'avez pas une vision de ce que vous voulez faire de l'activité ou une vision de là où l'activité va vous mener, il est facile de ne pas vouloir ou de ne pas se laisser emporter, de ne même pas être curieux par rapport à la chose.
c'est comme un tue-l'amour. Il y a même pas, en fait, un désir primitif de vouloir faire quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à développer non seulement de la curiosité. Déjà, à la base, pour toute forme d'activité que vous menez, et même sans, disons sans raison, un peu comme un enfant qui naturellement va être curieux par rapport à mille et une choses sans vraiment avoir un focus particulier. Et n'importe quelle chose qui capte son attention va faire l'objet de sa curiosité, il veut découvrir, il veut en savoir encore un peu plus. Et lorsque c'est des trucs dans son esprit, il va vous harceler de pourquoi si, pourquoi la lune est jaune, pourquoi si, pourquoi la terre, pourquoi si. Il est juste curieux de savoir et ça n'a pas d'importance au fait, jusqu'où la réponse peut le mener. Et éventuellement, il y a cette satisfaction. Chez l'enfant, ce n'est rien pour nourrir son ego. L'idée d'en savoir encore un peu plus, c'est juste cette avidité d'en vouloir et d'en savoir encore un peu plus. Il y a rien qui soit lié à un état d'ego. Rien, absolument rien. Et c'est un bon état pas à mimer, mais à retrouver. Parce que d'une façon ou d'une autre, nous avons tous cet état. Et chacun suivant son trait de personnalité. Et donc, en parlant d'ambition, l'idée c'est naturellement d'adapter au fait cette curiosité et cet engouement pour les choses à de plus grandes réalisations. Puisque n'étant plus enfants, nous devons pouvoir nous miroiter au fait dans des réalisations qui dépassent ce que nous avons toujours conçu. Et ça devrait être la deuxième chose, un peu comme le sommet d'une montagne à atteindre. La deuxième chose, au fait, à laquelle nous devons nous accrocher. La deuxième chose que nous devons apprendre à forger dans notre esprit. Ce désir de réaliser toujours plus que ce que nous avons toujours réalisé. Ce désir de vouloir toujours plus va décliner notre degré d'ambition. À quel point nous sommes ambitieux. Quel est le plus haut sommet que nous voulons atteindre, même quand rien ne nous est proposé à gravir. Quelle est la montagne que nous nous proposons à nous-mêmes de gravir? Quel est le sommet que nous nous proposons à nous-mêmes d'atteindre? Quel est le sommet que nous décidons nous-mêmes d'atteindre? Et avec le focus nécessaire, avec quel engouement donc, avec quelle curiosité au fait nous effectuons ce voyage? Parce que ça deviendra un jeu de curiosité. Ok, c'est comme un truc à atteindre. Et avec de la curiosité, avec de l'intérêt qu'on y mettra, on se retrouvera emporté dans cet élan de ok, on y va. Un peu comme si on vous laissait dans une librairie et vous rentrez pour la première fois, tout ce que vous voyez c'est des bouquins autour et vous dites waouh. Tout ce que vous voulez c'est tout lire en une fois, tout lire en même temps. Vous voyez ce degré d'ambition, personne ne vous l'a imposé, personne ne vous l'a demandé. Pas que vous vous l'imposez à vous-même au fait de lire tous les bouquins, mais vous avez juste cette envie-là de tout lire. Et au-delà de la curiosité et de lire le bouquin que vous avez devant vous, vous savez que vous voulez le dévorer, vous voulez en profiter, mais dans le même temps, vous voyez tous les autres livres autour. Vous voulez tous les lire aussi. Et donc, la dynamique est, ok, vous lisez suffisamment, vous prenez suffisamment votre temps pour vous imprégner au fait des concepts que vous lisez, mais en même temps, vous ne perdez pas trop de temps parce que vous avez tellement envie d'aller choper ce qu'il y a dans le bouquin. C'est-à-dire, si ce bouquin aussi fournit, qu'est-ce qu'il y a dans tel autre bouquin, qu'est-ce qu'il y a dans tel autre bouquin. Et cela va décliner, au fait, votre degré votre ambition. Votre ambition. Et vous voyez, dans cette dynamique, il n'y a pas vraiment de pause. Vous êtes juste en pleine activité, vous êtes toujours en train de faire quelque chose. Et c'est la bonne façon de concevoir les choses. C'est la bonne façon de se concevoir en train d'avancer. Un autre élément dont l'absence va être cause fondamentale de paresse.
comment formuler cette histoire? Vous savez, lorsque la vie de la plupart des adultes est plutôt grise, c'est-à-dire en termes de si je vais associer une couleur, ça manque de vie, ça manque de couleur. Gris est une couleur, mais on se comprend. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque quelque chose ne vous emballe pas, lorsque vous n'avez pas l'impression d'apprécier ce que vous faites, lorsque vous faites des choses parce que vous ne semblez pas avoir le choix, ou vous faites des choses par défaut, lorsque cela ne vous fait pas vous lever et sourire le matin, juste cet état va vous épuiser. Parce que ça devient comme une lutte contre, en fait, les événements ou contre les choses qu'on a à faire. Pas en termes d'imposition, mais en termes d'activité à réaliser. Parce que l'individu se retrouve dans cet état où il se dit qu'il ne veut pas faire ceci. C'est-à-dire, il a une recherche de plaisir dans son esprit. Plaisir qu'il ne pense pas lorsqu'il se projette. Plaisir qu'il ne pense pas trouver dans l'activité qu'il va mener. Parce que, pour une raison ou pour une autre, il n'aurait pas choisi cette activité. Ou si une activité était à choisir, il n'aurait pas choisi celle-là. C'est souvent l'une ou l'autre. Par exemple, quelqu'un qui va il va au travail tous les jours, mais c'est une activité qu'il n'aime pas mener. Il le fait parce qu'il a à le faire. Mais si il n'associe pas du plaisir, au fait, de réaliser cette tâche-là, le simple fait de ne pas y trouver du plaisir ou de ne pas concevoir son plaisir associé à son activité le dépossède au fait d'une énergie. C'est-à-dire le potentiel, l'énergie potentielle est là, mais en même temps, elle va manquer de cinétique pour être suffisamment dynamique. C'est-à-dire, elle va manquer de punch pour lui permettre de se nourrir. En fait, cette énergie va être disponible sans pouvoir le nourrir, disons-le comme cela, sans pouvoir lui permettre de s'épanouir paradoxalement, en fait. Parce qu'il faut qu'il ait dans son esprit la conception d'épanouissement, de plaisir associé à l'activité, pour que l'activité la lui rend en retour. Mais l'activité la lui rendant en retour, ce n'est juste que sa propre énergie, comment dire, expansion. Comment est-ce que expand? Bon, on se comprend. C'est-à-dire, il permet à sa propre énergie de se développer, de connaître une expansion, en fait, d'élargir son horizon en termes de dynamique. Et on se rend bien compte que la plupart disons la majorité du monde adulte ne vit pas son quotidien avec, disons, cette passion, ce feu-là. Et c'est la raison pour laquelle ce genre d'individu se retrouve dans une lutte où sa façon à lui de résister, c'est-à-dire lorsqu'il se dit qu'il ne veut pas, mais il doit le faire, il a à le faire. Sa façon à lui de résister, c'est en s'imposant une certaine forme d'économie. C'est-à-dire, il va être nonchalant. Il va remettre à plus tard. Il ira en retard. S'économise. C'est-à-dire, ne pas permettre à son énergie d'être étincelante, d'être explosive, d'être expressive. Il y a une certaine forme d'économie de cette énergie qui est là. Donc, c'est différents éléments. Et naturellement, quelqu'un qui est dans cet état, il n'y a aucun moyen qu'il développe de la curiosité par rapport à l'activité ou toutes les activités en question qu'il est supposé mener.
il y a absolument aucune corrélation à ce genre d'état, avec ce genre d'état mental et une quelconque forme d'ambition, en fait. Vous voyez bien que les différents éléments là vont être désaxés, en fait, par rapport à la façon dont il mène son quotidien, à la façon dont il vit son quotidien. Et l'ensemble de ces éléments, lorsqu'il va mettre l'ensemble de ces éléments en mode repeat, ou du moins le manque de l'ensemble de ces éléments, lorsqu'il va les mettre en mode repeat, vous aurez quelqu'un de bien paresseux qui va s'économiser même sur les plus petites choses. Même quand c'est à son détriment, en fait. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, les différents éléments là, dont le manque va dessiner la paresse, sont justement les mêmes éléments qui vont lui permettre, au fait, de renverser la vapeur. Parce que devenir curieux, intéressé par ce que l'on réalise, développer de l'ambition, développer de la diligence par rapport à nos activités quotidiennes, de l'enthousiasme. C'est littéralement ce qu'il faut faire pour rompre avec l'ancienne version de nous-mêmes. Et ceci, c'est au quotidien. Jusqu'à ce que nous devenons consciemment compétents. Nous développons cette compétence-là, inconsciemment compétents, je voulais dire. Jusqu'à ce que nous passons en fait de l'étape de compétence consciente où nous le faisons consciemment jour après jour, jusqu'au jour où cela devienne un automatisme pour nous. C'est-à-dire nous atteignons le degré de compétence inconsciente. Et cela, à ce moment, imprègne notre être, cela devient notre nouvelle habitude. Cela va décliner une nouvelle attitude de vie, un nouveau trait de caractère et un nouveau champ de perspective en termes de façon de vivre notre existence. C'est littéralement la seule façon de le faire. Ce qui fait que l'on comprend bien que la paresse n'est juste que une mauvaise organisation, en fait, de différents courants d'énergie qui pourraient dicter notre existence. Et différentes raisons peuvent amener différents individus à ce point-là. Mais généralement, on retrouve essentiellement les mêmes éléments. Je manque à rencontrer quelqu'un d'ambitieux qui soit paresseux. Et bien entendu, nuançons en fait l'ambitieux réel de l'ambitieux qui ne veut rien faire en fait pour atteindre à l'objectif. Parce que j'écoutais un podcast sur lequel Patrick Bet-David l'était invité, et je pense que vous pouvez retrouver au fait le podcast sur le net. J'ai oublié le nom du gars qui l'avait invité, Shaw quelque chose, j'ai oublié son nom. Et Patrick Bet-David, il disait en fait que c'est le genre de personnes dont il faut le plus se méfier, en fait, c'est ce genre de personnes qui sont ambitieux mais qui littéralement ne veut rien faire, quoi, pour satisfaire leur ambition. Donc, c'est une parenthèse. Je ne parle pas de ce genre de schéma. C'est-à-dire le genre qui veut, mais sans rien fournir en échange. Je parle de quelqu'un qui est vraiment ambitieux et dont la réussite est le reflet, en fait, de son ambition. Dont l'évolution est le reflet de cette ambition. Dont le dynamisme est le reflet de cette ambition, dont la passion est le reflet de cette ambition, dont l'engagement est le reflet de cette ambition. Ce genre de personnes, je n'en connais pas un qu'on classerait de paresseux. Parce que c'est le genre de personnes qui se lèvent tous les jours avec le même enthousiasme. Tous les jours ne sont pas pareils, mais ils se lèvent, ils avancent, ils continuent de faire encore et encore. Pas de contraintes d'un point de vue émotionnel par rapport à ce qu'ils font. Ils font les choses pas juste parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais d'abord parce qu'ils ont choisi ce qu'ils font.
C'est-à-dire, il y a une volonté consciente de mener cette activité. C'est-à-dire, il y a un don de soi à ce que l'on a décidé de faire. Et on est intéressé par ce que l'on a de faire parce que il y a un degré de curiosité et c'est comme un jeu pour ces gens-là de faire ce qu'ils font. Et pour la plupart des hommes, ce jeu va se décliner sous le nom de l'ambition. Et comme le dit le président Trump, l'argent ne sert qu'à compter le score. C'est un jeu. Mais l'argent, les milliards de dollars, c'est juste pour compter le score. Ça permet de, ok, ah, toi tu en as 2, moi j'en ai 6. Ah, ok, je fais plus, je passe à 10, tu es toujours à 6, ce genre, oh, etc., etc. Juste à compter le score. Et c'est un état d'esprit bien particulier qui rend toute activité plaisante. Donc, aucune contrainte. C'est le genre d'état d'esprit dans lequel l'individu ne peut juste pas se surprendre à penser qu'il n'a pas envie de. Je ne sais, c'est comme un gamer qui dit qu'il n'a pas envie de jouer. C'est plutôt pas commun, ça. C'est plutôt pas commun. C'est du jeu. Et quand on parle de jeu, il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité lorsqu'on en joue. On veut savoir ce qui s'ensuit. Et l'on participe avec plaisir à la dynamique de ce qui se déroule. Donc, on est à la fois acteur et spectateur, en fait, de ce jeu. Et l'on adore jouer les deux rôles. On adore cet univers-là. Puis, l'on veut avancer. Un peu comme n'importe quel jeu où l'on veut sauver la princesse, éliminer le dragon, ou sauver les prisonniers, défendre son pays, peu importe la nature du jeu, peu importe l'intrigue du jeu. Il y a cette ambition-là, en fait, d'arriver à la fin. Et la fin est caractérisée par un couronnement. Et ce couronnement-là va définir, en fait, l'ambition que l'on veut atteindre. Et, ouais, cet engouement-là fait que encore et encore. Et dans cette dynamique, il n'y a pas une notion de, oh, tu joues une partie, tu as échoué, tu dois reprendre. Et tu te dis, oh merde, c'est bon, je veux plus jouer. C'est bon, je veux plus jamais jouer. Non, c'est bon, ils ont tué mon personnage, etc., etc. Non. Repeat. On reprend, on relance la partie. On a sauvegardé la partie à une étape donnée. Et on reprend la partie à partir de ce moment-là. Encore et encore. C'est-à-dire que ne pas associer l'ambition, disons le succès, l'ambition, au manque d'échecs. Et je le dis parce que dans le même temps, il faudrait pas associer la paresse à l'échec non plus. Parce que il y a littéralement pas de relation de causalité entre les deux. Et quand je parle d'échec, je parle d'échec d'un point de vue de l'échec acceptable dans le processus d'évolution. Je ne parle pas, parce que déjà celui qui va se refuser à bouger a déjà échoué de toutes les façons. Mais pas cet échec-là. Cet échec-là est différent de celui d'être dans le processus, de faire des erreurs, qu'on va définir comme étant des échecs, un échec, d'apprendre de ces erreurs-là, de se réajuster, reprendre, continuer d'avancer, faire éventuellement une autre erreur, apprendre de cette erreur, se réajuster, ainsi de suite. Ouais. Celui qui est dans l'état de pensée ou la façon de voir les choses idéale comprend que c'est une dynamique et n'utilisera donc pas les différentes étapes ou les différents échecs sur le chemin comme une excuse pour justifier une quelconque forme de paresse. Ah, c'est parce qu'il n'avait pas réussi l'autre fois que maintenant... non, ça ne marche juste pas comme ça.
Ça ne marche juste pas comme ça. Parce que éventuellement, perdre une partie pourrait plomber un individu, c'est-à-dire plomber son humeur un temps soit peu. Juste un temps soit peu. L'instant d'après, qu'est-ce que l'on refait? Ok, on reprend la partie. Parce que l'état d'esprit, c'est quoi? De toute façon, j'ai pas encore fini de jouer. Pardon. Puisque de toute façon, c'est un jeu. De toute façon, j'ai pas encore gagné. Et mais le truc, c'est que on peut se surprendre dans la réflexion à, et si je réalisais le truc, je faisais comme ceci, si je faisais comme cela? La dernière fois que j'ai essayé telle chose, j'ai utilisé telle méthode, en impliquant telle personne, et si pour la prochaine fois, plutôt que d'impliquer telle personne, j'impliquais telle autre personne, j'allais voir telle personne, je réalisais tel deal avec cette personne-là, et je me réalisais sur le marché. Et si plutôt que d'investir dans le deal directement comme je l'ai fait la dernière fois, la prochaine fois, je menais mon enquête, et que j'enquêtais sur tel point, parce que la dernière fois où le deal n'a pas marché, je me suis rendu compte que, ok, si j'avais des informations par rapport à tel ou tel, vous m'excusez pour les tels, si j'avais des informations par rapport à telle chose ou telle chose, j'aurais pris de meilleures décisions. Donc du coup, maintenant, je mets dans le processus de réalisation que lorsque je veux investir dans un deal, je dois évaluer tel point et tel point. Je dois enquêter. Lorsque vous voulez investir dans un deal, disons dans le monde de la finance, on parle de la due diligence. Disons que c'est une petite enquête que l'on réalise et la due diligence va être essentiellement financière, mais il y a aussi une due diligence d'un point de vue de la ressource humaine. Vous allez éventuellement aller rencontrer les gens au fait de la boîte dans laquelle vous voulez investir, etc. Vous informer et avoir une idée réelle au fait de ce dans quoi c'est. Disons que c'est une investigation. Une façon bien ramassée de le dire. C'est-à-dire que la première fois où vous investissez dans un truc, vous n'allez pas avoir toutes les informations, mais vous allez apprendre au fait de ces trucs-là. Et même si le deal ne marche pas, vous avez appris. Vous voyez ce truc suivant lequel les gens disent que, oh, soit que, genre, on n'échoue pas, soit on gagne ou on apprend. L'idée est là. Et cela montre juste que la seule dynamique qui existe est celle dans laquelle on est en train d'avancer. Et c'est justement la seule chose qui est dynamique par nature. C'est-à-dire, on a l'ambition de la chose, on a la curiosité pour la chose, on a la passion pour la chose d'un certain point de vue. Et on répète cela jour après jour, sans s'enlacer. Indépendamment, en fait, des événements, il y a toujours quelque chose à apprendre, une façon d'avancer, une façon d'évoluer. Et donc, pour les personnes qui se retrouvent dans une situation où, disons, elles font preuve de paresse, je pense que la première chose à checker, c'est à quel point les activités que ces personnes-là mènent les intéressent. À quel point déjà elles ont de la curiosité à la base et quel est leur degré d'intérêt pour l'activité que ces personnes ont à mener. Et si elles ne ressentent aucun intérêt pour ces activités, ok. Il est toujours temps de prendre une feuille, un stylo et d'établir, pour ceux qui aiment jouer le jeu mentalement, dans tous les cas d'établir une liste au fait d'activités que ces personnes aimeraient mener et de développer leur curiosité autour de ces activités, ces différentes activités-là. Bien sûr, le fait d'avoir de l'intérêt pour une chose ou d'être curieux par rapport à une chose ne rend pas facile la tâche, mais elle rend plus intéressante la tâche, évidemment. Intérêt intéressante. Elle rend la tâche plus absorbable, plus aisément absorbable. C'est-à-dire, vous vous retrouvez, supposons que votre centre d'intérêt c'est la finance, vous n'avez jamais fait finance. Vous allez vous retrouver face à des concepts qui sont
nouveau est peut-être pas évident à capter, bien que vous ayez de l'intérêt pour ça. Mais la curiosité, en fait, vous avez appris ce concept, vous allez chercher, vous voyez le relationnel entre ce concept, cette formule et tel autre concept. Avec le temps, en fait, vous développez une certaine intuition pour la chose. C'était pas facile, mais vous développez une certaine intuition pour la chose et éventuellement vous absorbez plus aisément en fait les concepts, etc. La seule façon de réellement avancer dans la vie de toutes les façons. Donc, éliminer la paresse, c'est développer de la curiosité. Lorsque vous êtes curieux, il n'y a pas vraiment d'effort à fournir. En fait, vous laissez juste emporter. C'est difficile de s'économiser lorsqu'on est curieux. Lorsqu'on est curieux, ouais, le genre de personnes qui aiment savoir ce qui se passe partout. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, ouais, ce genre de personnes qui s'intéressent toujours aux histoires les histoires qui ne les regardent pas. Ce genre de personnes, voilà. Sans effort, en fait, un élan naturel pour aller vers la chose. Lorsqu'on est curieux, on se laisse juste aller vers les choses. Naturellement, ça nous tire et puis voilà, on se laisse emporter. Développer cela et de la bonne ambition. Et je pense que vous êtes en bonne route pour éliminer la paresse. Les bonnes habitudes à avoir. Bien. Sur cette note, je vous dis bonsoir.